Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous cherchez à récupérer vos données sur Mac ou tout simplement vous souhaitez vendre votre ordinateur et vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de données personnelles, vous avez choisi la bonne vidéo. Et pour ça, il y a un logiciel que j'utilise régulièrement, c'est Wondershare Recover It. Et là, on a une nouvelle version, c'est la version 13. Si le produit vous intéresse, je vous mettrai tout ça dans la description. En attendant, donc on va voir ce que propose cette nouvelle version. Ce logiciel est évidemment compatible avec le Mac et puis il est gratuit pour le tester. Si vous trouvez des fichiers à récupérer, et là vous pouvez vous dire, écoutez, ça vaut le coup. Donc on peut l'acheter après, mais en tout cas, on est sûr de ne pas l'acheter pour rien. Je vous propose donc de découvrir la version 13. Alors, il y a quelques nouveautés, il n'y en a pas énormément, mais en tout cas, il y en a quelques-unes, notamment une ergonomie, alors au niveau de l'interface graphique, un petit peu repensée. On a des performances générales accrues, une amélioration pour les périphériques externes, et puis surtout pour la carte SD. Vous allez voir, on va tester carte SD et SSD. On va tout de suite télécharger le produit, alors c'est pas compliqué, on va cliquer juste ici, on valide. Et donc ça prend quelques secondes. On va donc installer le DMG, donc voilà l'image. On valide. Alors, il faudra autoriser si vous le demande. Ça prend quelques secondes et puis après, il n'y a plus qu'à suivre les étapes. C'est vraiment très facile. Alors voilà, donc à quoi ressemble la nouvelle interface. Vous voyez, donc c'est relativement simple, très clair, et puis en français. Alors personnellement, ça m'arrive souvent de perdre des documents, notamment parce que c'est vrai que sur Mac, il y a tellement peu d'espace, mon disque interne est souvent plein, donc j'ai tendance à mettre facilement à la poubelle, et des fois un petit peu trop vite, et ça m'arrive régulièrement de me tromper de fichier. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites une erreur comme ça, alors si c'est pas pour aller chercher des fichiers vraiment très profondément, si c'est simplement pour récupérer des fichiers que vous venez de mettre à la poubelle, que normalement vous ne pouvez pas récupérer, là avec ce type de logiciel, franchement, c'est ultra simple. Alors premier test que je vais faire, c'est sur un SSD externe. J'ai mis un fichier image, un fichier vidéo, et tout simplement, j'ai mis à la poubelle ces deux fichiers. Alors je vais tout simplement lancer la récupération, donc j'appuie sur le bouton en bas à droite et tout de suite, c'est super rapide, en tout cas pour le premier degré de recherche, vous allez récupérer donc ici les deux fichiers, vous voyez, c'est les deux que j'ai. Et donc on va faire le test avec la photo, donc je vais sélectionner la photo, on va voir si j'ai l'aperçu, voilà, il n'y a pas de problème, j'ai l'aperçu, donc je peux me dire, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir récupérer. Comme j'ai pas de licence, voilà le message que j'ai, donc soit j'arrête là, ça m'a rien coûté, et si je veux aller plus loin, évidemment, je passe à la caisse. Allez, c'est parti, donc j'ai mis ma licence, je sélectionne ma photo, je vais cliquer sur le bouton donc de récupération, voilà, et donc ça me propose de l'enregistrer là où je veux. Donc je vais l'enregistrer, puis on va voir ce que ça donne, s'il a bien récupéré. Donc là, vous avez compris, j'ai simplement mis à la poubelle les deux fichiers. Donc c'est pas très compliqué. Voilà, donc j'ai bien ma photo. Alors j'ai pris ces deux types de fichiers, tout simplement parce que c'est plus visuel, mais évidemment, il récupère énormément de fichiers, des points doc, etc. Donc on va essayer avec un point move. Donc je vais prendre celui-ci de la même manière. Alors je vais accélérer. Donc pareil, j'enregistre le fichier sur le bureau, et voilà. Donc j'ai bien ma vidéo, et apparemment, il n'y a pas de problème. Tout est bon. Alors là où ça se complique, je suis toujours sur mon SSD, donc de 512 Go. Là où ça se complique, c'est si je formate le SSD tout simplement. Donc je vais formater mon SSD et on va voir s'il arrive à récupérer des fichiers. Et puis après, on fera le test avec une carte SD, puisque là, les performances sont accrues. Puis c'est pas exactement le même principe pour récupérer les données sur un SSD ou sur une carte SD. Bon, on fera la différence. Donc voilà, mon SSD est formaté, j'ai bien rien dedans, et je vais lancer donc la récupération. Bon, je vous passe très rapidement également, mais malheureusement, un préformatage sur mon SSD, je n'ai pas récupéré mes documents. Mais honnêtement, je ne suis pas étonné, j'ai testé pas mal de logiciels de récupération de données ces dernières années, et lorsqu'il s'agissait de récupérer des données, un préformatage sur SSD, eh bien, j'avais exactement le même comportement qu'aujourd'hui qu'avec Recover It de Wondershare. Mais en tout cas, j'imagine que Wondershare travaille à trouver une solution à ce problème-là et pouvoir récupérer donc des données facilement sur SSD un préformatage. Donc en gros, vous avez compris, si vous avez un SSD et que vous mettez à la poubelle, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez formaté votre SSD, ça sera compliqué de récupérer les documents. Alors on va quand même tester avec une SD card, on va voir si les performances ont été améliorées. Alors c'est plus facile avec les SD card et même avec les versions précédentes, j'avais quand même de bons résultats. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formaté une SD card que j'avais depuis un moment. Donc il n'y a plus rien et on va relancer le scan. Dans la fenêtre de gauche, vous constatez qu'il y a deux onglets. Un onglet où vous allez retrouver tous vos fichiers et puis un onglet justement où là, ça va être trié par type, vidéo, photo, etc. Donc c'est peut-être plus simple, plus visuel. Et puis après, on peut aller encore plus loin dans la recherche, dans l'affinage, notamment un affinage par taille. On peut chercher par exemple des fichiers qui sont super
supérieur à 1 giga, c'est très pratique. Alors ici, il m'a retrouvé énormément de fichiers vidéo. C'est une carte SD qui allait dans une ancienne caméra de surveillance. Donc j'ai énormément de vidéos retrouvées. Alors il y a beaucoup de vidéos la nuit, puisque j'avais fait pas mal de tests. C'est pour ça que toutes les vidéos sont noires. Mais donc il m'a retrouvé énormément de vidéos. Il m'a retrouvé également énormément de photos, hein, puisque dès que l'appareil photo, dès que la caméra de surveillance détecte quelque chose, je peux prendre donc une miniature. Donc voilà l'une des photos. On va voir ce que ça donne. Donc je l'ai enregistré sur le bureau. Voilà, donc c'est une photo. Donc bah voilà, ça récupère plutôt bien. Donc pas de problème si vous mettez à la poubelle sur carte SD et sur SSD. Pas de problème si vous formatez une fois en tout cas simplement votre carte SD. Maintenant, on va voir un petit peu plus loin, donc on laisse tomber le SSD maintenant, mais en tout cas pour la carte SD, on va tenter de formater en mode sécurisé, donc en multipass. Alors c'est un mode qui permet d'effacer, mais de réécrire sur la carte, donc c'est un petit peu plus long à faire. Généralement, il y a différents niveaux, on va prendre le niveau le plus faible, et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous vendez un ordinateur un jour, de formater, même si c'est un petit peu long, de formater de cette manière votre ordinateur afin d'éviter que quelqu'un ne récupère facilement vos données. Je vous ai passé parce que ça m'a pris à peu près une demi-heure pour formater complètement. Malheureusement, je m'en doute un petit peu, lorsqu'on fait ce type de formatage à double passe, eh bien, on ne peut pas récupérer les données avec ce logiciel. Mais évidemment, pas de problème parce que lorsqu'on fait ça, généralement, c'est qu'on ne veut pas récupérer de données. Donc, c'est plutôt même salutaire. Allez, je refais un dernier test. Donc, je remets le fichier dans la carte SD. Là, je fais juste un formatage basique. Et tout de suite, donc toujours très rapide, donc il me retrouve mon fichier, mais seulement ce fichier, évidemment, tous les autres ont été donc supprimés. Donc voilà ce que peut faire ce logiciel Recovery 13 chez Wondershare. Voilà, ergonomique, efficace, et puis surtout pour ceux qui utilisent des appareils photo qui auraient effacé leur carte mémoire sans le faire exprès, je pense que c'est vraiment l'idéal. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur Wondershare Recovery 13. Si le produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description pour trouver le lien. Moi, je vous le recommande. De toute façon, au pire, vous pouvez le tester gratuitement. Et puis, si vous l'achetez, donc il y a différentes manières de l'acheter. Ça marche avec Apple Pay, vous le voyez, PayPal, bref, il y a plein de modes de paiement. Merci en tout cas à tous ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.